Bonjour, une nouvelle livraison que je ne publierai bien sûr pas sur les plateformes qui pratiquent la censure. Il faut savoir qu'en Australie, de nouveaux documents ont montré que le gouvernement australien a demandé aux plateformes du numérique de censurer ceux qui se plaignaient de la censure. Donc c'est dire si ces gens ont de la suite dans les idées et sont déterminés dans leur intention totalitaire. Mais donc je ne publierai pas la vidéo du jour sur les plateformes qui pratiquent ce genre de procédé pour la bonne et simple raison que nous continuons de nous intéresser aux injections géniques expérimentales et aujourd'hui, à travers la question tellement importante des essais cliniques, de leur probité, de leur conformité ou non aux bonnes pratiques, ayant conduit à des autorisations en urgence de mise sur le marché. Alors vous connaissez le principe de cette série, je vais puiser aux meilleures sources en documentant tout ce que je présente. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité d'analyser la toute première étude publiée par Pfizer pour démontrer soi-disant une efficacité de 95% à ces injections géniques expérimentales en l'absence de tout effet indésirable, c'est ce qui nous a été raconté, et de constater que cette étude présente effectivement un ensemble de traits problématiques que le public non averti évidemment ne peut pas mesurer, mais que toute personne qui sait lire la science doit pouvoir identifier en quelques minutes, tellement les ficelles sont grosses et évidentes. Et donc, en compagnie de Christine Coton, d'Alexandra Henrion-Caude, de différents chercheurs, des collectifs de chercheurs et de scientifiques notamment au Canada, nous passerons en revue les différentes études qui ont été avancées, ce qu'elles contiennent réellement, et quelles sont les interpellations qui ont été posées, sachant, c'est anecdotique mais loin d'être insignifiant, que Pfizer et la FDA, donc l'Agence de sécurité américaine du médicament, avaient demandé à ce qu'il puisse y avoir un secret imposé sur l'ensemble de ces données pendant 75 ans. Et donc la population et les autorités fassent une confiance aveugle à un laboratoire Pfizer condamné au cours des 23 dernières années à plus de 10 milliards de dollars d'amendes cumulées pour falsification des données, tromperie, mise sur le marché de médicaments dangereux, corruption, enfin toutes sortes de conduites d'incivilité qui parfois ont conduit à ce que des personnes meurent, et donc il aurait fallu faire une confiance aveugle à ces gens, mais heureusement un juge de tribunal fédéral de district texan a ordonné la publication de l'entier des documents. Ça a été fait pour Pfizer, c'est en cours pour Moderna, et évidemment que ce qu'on découvre à l'intérieur ne ressemble pas forcément à ce qui nous avait été annoncé. Mais donc ça n'est pas sur YouTube ou Facebook que vous trouverez ces informations, mais sur les autres plateformes où je mets toutes ces informations à votre disposition. C'est vrai que j'ai parfois la critique de personnes qui me disent « Mais attendez, la crise Covid elle est terminée, il se passe plein d'autres choses autour de la pédocriminalité, autour de la guerre en Ukraine, autour de l'agenda totalitaire qui continue d'avancer en Europe et à travers le monde. » Mais tout le sens de la série que je suis en train de produire est de faire date et de produire une masse documentaire à laquelle il est facile, aisé de se référer pour comprendre dans l'essentiel ce dont il s'agit, parce que de toute manière, la mise en échec de tout ce qu'ils ont à l'esprit de nous imposer au cours des mois et des années qui viennent passera aussi par l'inventaire et l'analyse, si possible par des commissions d'enquête indépendantes ou des tribunaux, de la réalité de ce qui nous a été infligé de malhonnêtes et souvent de criminels. Merci et à demain.